Aujourd'hui, on va voir un des trucs les plus importants de la DeFi, c'est comment optimiser ses swaps. Parce que plus le temps passe et plus on a des outils qui sont performants et qui prennent de moins en moins de frais. Je vais donc vous montrer selon moi les meilleurs outils du moment. Peut-être que je peux passer à côté de certains. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire. Et tant qu'à faire, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. On va commencer probablement par le plus connu de cette vidéo, ça va être LlamaSwap ou YamaSwap, peu importe comment on prononce. C'est le méta-agrégateur de DeFi Llama. Et méta-agrégateur, c'est un terme qui va revenir dans cette vidéo. En fait, c'est un protocole qui va comparer plusieurs agrégateurs. Un agrégateur, ça va déjà être un protocole qui va comparer plusieurs protocoles qui permettent d'échanger des cryptos. Donc, vous comprenez que cette pyramide un petit peu va être très puissante et va vous permettre d'échanger vos cryptos vraiment au meilleur prix. Là on peut le voir, je suis sur Polygon, j'essaye d'échanger un Matic contre de l'Ether staké par Lido, donc du WSTETH, et a priori la meilleure source pour faire mon swap ce serait KyberSwap. Alors sur des petites quantités de crypto, parfois ça va pas être l'agrégateur qui va vous donner le plus de crypto. Vous voyez que si je descends, j'ai mieux sur OpenOcean, mais DeFi Llama va prendre aussi en compte les frais de transaction, et si on prend en compte les frais de transaction, c'est plus intéressant de passer par KyberSwap. Après ça va surtout concerner les petites quantités que vous allez échanger, mais c'est quand même important d'optimiser même les petits swaps, parce que si vous pouvez économiser 1 centime à chaque fois, même sur une transaction à quelques dollars, c'est pas rien. Et puis même, si vous faites une transaction à 3, 4, 5, 6 chiffres, on va pas parler en centimes, on peut carrément parler en dollars, en dizaines de dollars, et si jamais vous êtes une baleine, que vous faites des transactions à 7 ou 8 chiffres, là on peut parler d'écarts encore plus élevés que ça. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère d'échanger une crypto sur la DeFi, c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser les outils les plus performants. Alors ça c'est personnel, mais dans la liste des agrégateurs qui sont sur DeFi Llama, sur LlamaSwap, il y en a un que j'aime pas trop parce que des fois il me trouve des chemins très bizarres, très compliqués, et du coup ça fait parfois foirer les transactions, donc on essaye d'échanger la crypto, ça marche pas, et cet agrégateur que je n'aime pas trop, c'est Firebird. Donc si jamais vous avez Firebird qui est le meilleur agrégateur, peut-être qu'il vaut mieux se retrancher sur le deuxième meilleur agrégateur parce que j'ai pas eu de bonnes expériences avec. Après c'est personnel bien évidemment, vous avez le droit d'adorer et de préférer Firebird, il n'y a pas de mal. Vous avez le choix en tout cas. Moi, je vais faire une petite démonstration quand même pour cette vidéo. Je vais utiliser KyberSwap parce que j'ai pas eu trop de soucis avec. Donc, on clique sur Swap une fois qu'on a choisi notre agrégateur. Si on n'a pas approuvé, on approuve la crypto qu'on va échanger. Et ensuite, on vérifie notre transaction si on n'est pas en train de faire une bêtise. D'ailleurs, j'utilise le wallet Rabby dans cette vidéo. C'est un super wallet, vous voyez, qui me montre ce que je vais faire dans ma transaction. Je vais dépenser un Matic, je vais recevoir un WSTETH. Si on remonte juste au-dessus, on peut même voir avec quel protocole je vais interagir. Bon, des fois il y a des petites coquilles par-ci par-là, mais pour cette transaction ça a plutôt bien marché. Voilà, la transaction est passée, ça a pris quelques secondes, j'ai reçu mes Ethers stakés. Si vous n'avez pas LlamaSwap dans vos favoris, pensez vraiment à l'ajouter parce qu'il est très utile. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que tous les liens de tous les protocoles que je vous présente sont dans la description, donc n'hésitez pas à faire un tour. Là on revient sur un agrégateur classique, on n'est pas sur un méta-agrégateur. Je vais vous parler d'Odos parce que c'est mon petit coup de cœur pour aujourd'hui. Il a une particularité qu'on ne retrouve pas sur tous les agrégateurs, c'est qu'on peut échanger plusieurs cryptos en même temps. Là, vous voyez que je peux échanger du Matic et du Bitcoin en même temps contre de l'USD+. Alors, il y a un petit bémol par contre par rapport à ça, c'est que vous voyez, là, j'échange du BTC et du Matic et sur la route que ça va prendre, les deux vont se rejoindre. Ils vont d'abord être échangés en USDC, puis ensuite le tout va être échangé en USD+. Et le souci, c'est que sur la DeFi, le prix des cryptos bouge en permanence. Dès que quelqu'un va échanger 1 centime d'une crypto, ça va bouger. Donc suffit que le prix d'une des cryptos qui va être dans votre route bouge un tout petit peu, ça peut tout foutre en l'air. Alors forcément, plus vous allez utiliser des grosses cryptos, des cryptos stables, etc., et moins il y aura de chances que ça arrive, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Pour le coup, j'ai pas eu trop de problèmes avec cette fonction, ça marche plutôt bien honnêtement. Et forcément, un autre petit détail par rapport à ça, c'est qu'on va échanger plusieurs cryptos en même temps, donc on va faire entre guillemets plusieurs transactions en même temps, et ça va coûter un petit peu plus cher en frais de transaction. Après, est-ce que ça coûterait plus cher que de faire les deux transactions séparément? Je suis pas sûr, faudrait comparer, mais on va faire quand même un petit swap, un petit exemple pour cette vidéo. Je vais rééchanger encore un Matic, j'ai du Bitcoin qui traîne dans mon portefeuille, j'ai déjà approuvé les Bitcoins au préalable,
préalable, donc je vais pouvoir échanger tout ça dans mon wallet. Comme d'habitude, je vérifie qu'il n'y ait pas de problème dans ma transaction, ça a l'air bon, donc je signe et je passe ma transaction. Le temps que la transaction passe, je voulais vous montrer un autre aspect d'Odos qui est tout simplement la manière d'afficher un chemin pour échanger une crypto contre une autre. Je trouve ça super satisfaisant. Là, j'ai mis un exemple assez tarabiscoté avec des liquidités un peu plus élevées pour que ce soit plus parlant, mais regardez tous ces flots de liquidités qui passent par plein de protocoles vers plein de cryptos. Je trouve ça vraiment fascinant à regarder. Alors bien sûr, quand on commence à mettre des sommes insensées, carrément élevées, on va avoir des choses assez rigolotes. Donc si vous avez envie de jouer un petit peu avec ça sur Odos, c'est plutôt marrant. Et je reviens du coup sur la transaction que j'ai passée tout à l'heure. Elle est bien passée, j'ai bien reçu mes USD+, donc comme quoi je vous disais que sur des grosses cryptos, il n'y avait pas trop de soucis. Le troisième agrégateur, il va être un petit peu spécial puisque c'est un portefeuille, il s'agit de Rabby. Alors il faut savoir un truc, c'est que Rabby c'est développé par D-Bank et à l'origine, D-Bank c'était les premiers à faire un proto-méta-agrégateur. Ça fait plus de 2 ans que ça existait et ça permettait de comparer des DEX et certains agrégateurs en même temps. Vous pouvez comparer par exemple Uniswap, OneInch et Paraswap. Et malheureusement cette fonction a disparu mais elle est réapparue sur le wallet Rabby. Et là je vais essayer d'échanger une petite quantité d'AVAX contre de l'USDC sur la blockchain Avalanche. Et vous allez voir que ça marche plutôt bien. Le principe va être encore le même. On va comparer des agrégateurs de DEX mais aussi Uniswap. Et on s'aperçoit que KyberSwap a l'air d'être le meilleur moyen d'échanger mes AVAX. On a aussi une comparaison en direct avec le prix qu'on aurait pu obtenir sur une plateforme centralisée. C'est assez intéressant mais je trouve ça quand même un petit peu gadget. Par contre je sais pas trop ce qui se passe mais il y a un grand écart entre ce que j'ai sur KyberSwap et ce que j'ai sur OneInch par exemple. Je me demande d'où ça vient, est-ce qu'il y a un petit arbitrage à faire ou quoi que ce soit. Je viens de recharger les prix parce que ça me paraissait bizarre qu'il y ait un si grand écart entre KyberSwap et le reste. Il y a quand même encore un petit écart, alors je sais pas comment ils se débrouillent pour avoir une quantité aussi élevée par rapport aux autres agrégateurs. C'est pas déroutant de voir ça, parfois ça arrive qu'on soit un petit peu au-dessus du prix du marché sur la DeFi. Il suffit qu'il y ait une baleine qui vienne d'acheter une crypto en particulier et ça peut faire augmenter son prix à très court terme. Bon après c'est quand même des événements qui vont être assez rarissimes, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de démonstration pour le wallet Rabby, du coup je passe au 4e agrégateur pour aujourd'hui, il s'agit de OnDeFi. Encore une fois on va parler de méta-agrégateur parce qu'il va comparer plusieurs agrégateurs en même temps et je vais essayer d'échanger un petit peu d'Ethereum sur la blockchain Base. Donc a priori ça va me faire passer par OneInch cette fois-ci. Donc je clique sur Swap, je clique sur Confirme et je vais pouvoir valider la transaction sur mon portefeuille. Ma transaction est passée, c'est allé super vite et vous voyez que j'ai 2 points qui se sont ajoutés juste ici. Alors à quoi correspondent ces points, je sais pas encore. Est-ce qu'on peut parier sur un airdrop potentiel du côté d'OnDeFi ? C'est pas impossible. D'ailleurs, tous les protocoles dont je vous ai parlé jusqu'ici n'ont pas lancé de token. Alors, je veux pas faire une vidéo orientée sur comment farmer des airdrops aujourd'hui. Je veux vraiment juste vous montrer comment on peut échanger des cryptos de la meilleure façon possible. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a quand même des opportunités supplémentaires. On peut échanger nos cryptos de la meilleure manière possible et en plus spéculer sur un airdrop. Donc pour ceux qui regarderaient cette vidéo à sa sortie, voyez ça comme un petit bonus. Il y a des chances que si vous regardez cette vidéo 6 mois, 1 an après sa sortie, ces projets aient fait des airdrops ou alors aient dit clairement qu'ils ne lanceraient pas de token ou peut-être même que ces projets soient morts, ça peut arriver. On passe sur le 5e agrégateur qui est encore une fois un méta-agrégateur. Il s'agit de MinFinance cette fois-ci. D'ailleurs, vous pouvez voir que dans la liste des agrégateurs qu'il utilise, il y a Odos. Donc on va pouvoir utiliser Odos et MinFinance en même temps. Et en termes de compatibilité de blockchain, on a vraiment le choix. Il y en a énormément du côté de MinFinance. C'est le même constat d'ailleurs pour LlamaSwap. Je ne l'ai pas précisé ça sur les protocoles. Vous avez aussi beaucoup de blockchains sur LlamaSwap. Par contre, pour OnDeFi, Odos et Rabby, on est un peu plus limité, mais on a quand même environ une dizaine de blockchains. On a vraiment de quoi faire sur ces agrégateurs. Donc je reviens vite fait sur MinFinance parce que l'interface a évolué. Avant, il vous affichait les différents agrégateurs ici. Maintenant, il vous met directement le meilleur en dessous. Et vous pouvez voir les autres options si jamais le premier ne vous plaît pas. Pour le coup, MinFinance prend beaucoup d'agrégateurs en compte. J'ai déjà eu des soucis avec certains d'entre eux, donc on va retrouver encore une fois Firebird, mais j'ai déjà eu des expériences négatives aussi avec Changely, Widow et Portals Finance. Alors je vous dis pas de ne pas les utiliser, bien évidemment, mais comme j'ai eu une expérience négative avec, je les réutiliserai pas personnellement.
Et allez, un petit bonus pour la fin, il s'agit de CoSwap. Là, ça va être le seul protocole qui a déjà un token, donc pour ceux qui veulent farmer un airdrop, ce sera pas de ce côté-là. Mais quelle est la particularité de CoSwap? Eh bien, c'est qu'il va vous protéger des attaques MEV. On appelle ça aussi sandwich attack, c'est quand vous allez échanger une crypto, que ça va faire un petit peu bouger son prix et que quelqu'un va s'arranger pour acheter un petit peu avant vous. Ensuite, vous allez lui monter le prix et il va vendre après vous pour se faire un bénéfice. Bien évidemment, CoSwap, c'est pas le seul à proposer ça, on le retrouve aussi sur 1inch et sur Matcha, mais CoSwap, ça a l'avantage d'être un méta-agrégateur. Il va comparer plusieurs agrégateurs en même temps, donc la plupart du temps, il va être meilleur ou égal à 1inch et Matcha. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire lequel vous préférez en commentaire, lesquels vous avez déjà utilisé. Je suis curieux de savoir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que je sors des vidéos sur la DeFi toutes les semaines. Et sur ce, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!